Énergie, à Monaco et Menton. J'écoute Énergie en même temps que je passe. 99.8. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est pile 8h qu'on amène le code. Soyez les bienvenus, on est vendredi, c'est le week-end qui arrive. Je vais doubler votre salaire dans 5 minutes, ce sera juste après les infos et on va écouter le nouveau Major Laser. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, la journée devrait encore être assez agréable dans l'ensemble, mais les nuages vont tout doucement faire leur retour ce vendredi. 21 degrés vont s'afficher au meilleur moment, avant une plus nette dégradation demain. Les nuages seront même omniprésents ce week-end, accompagnés de faibles pluies ce samedi, et elles pourront prendre un caractère orageux dimanche. Un spectacle inattendu hier sur la Côte d'Azur. Après un début de journée parfaitement ensoleillé, un épais brouillard qui s'était formé dans le golfe de Gênes envahit le littoral azurien de Menton à Antibes. Un phénomène météo assez rare à cause de conflits de masse d'air au-dessus de la mer. Le ciel s'est à nouveau bien dégagé en début d'après-midi. Le trafic aérien de l'aéroport de Nice a été longuement perturbé. Il y a encore parfois un peu de brumes et brouillards ce matin, cette fois accroché au relief. La visibilité peut être réduite sur la 8. C'est bien chargé actuellement, entre autres au niveau de la sortie 58 Roquebrune. Tout le monde a été retrouvé. Le 4e braqueur de la bijouterie quartier de la place du Casino à Monaco, qui est resté en cavale depuis samedi, a été arrêté hier à Antibes. Il a été placé en garde à vue. Garde à vue également pour un fils et son père de Cap-d'Aille. Les gendarmes de Menton ont hier matin découvert chez eux 3 fusils d'assaut, des munitions et gilets pare-balles notamment. C'est une enquête sur le fils passionné d'armes et déjà bien connu de la justice qui a permis de découvrir cet arsenal. On ne sait pas encore s'il préparait quelque chose. Une enquête est en cours. Où est passé le petit Vicente? Malgré la levée de l'alerte enlèvement, on est toujours sans nouvelles de l'enfant de 5 ans disparu mercredi près de Clermont-Ferrand. Il a été emmené de force par son père, un homme jugé très dangereux. Il s'est évadé de prison en décembre dernier. La police a reçu plus de 800 appels, mais les témoignages n'ont abouti à aucune piste sérieuse. C'est la première fois que le dispositif alerte enlèvement échoue. Grasse mat, dernière descente à ski ou révision pour certains. Il y a le choix alors que les vacances de Pâques démarrent ce soir pour la zone C, Paris, Montpellier et Toulouse notamment. Selon une étude, un Français sur 4 va profiter de ces 2 semaines pour voyager. Des trajets courts en priorité. La grande majorité des vacanciers va rester en France, plutôt au bord de la mer. On garde aussi un peu de sous pour l'été avec un budget de 700 € par foyer. En attendant que les vacances arrivent chez nous la semaine prochaine, vous pourrez ce week-end profiter des pistes de ski. Les stations du Mercontour sont encore ouvertes. Il y a 1,50 m de neige actuellement en haut des pistes à Isola 2000, près d'1 mètre rond, 1,10 m à Limone. Enfin du foot avec la 31e journée de Ligue 1 qui débute ce soir. Guingamp reçoit Nancy à partir de 19h. Demain, Dijon sera à Marseille et Lille se déplacera à Bastia. Demain également la finale de la Coupe de la Ligue à Lyon. Sur le terrain, l'AS Monaco face au PSG. Près de 60 000 spectateurs sont attendus dans le stade que l'on voit à 21h. Voilà pour votre actu, il est 8h03. Dans 2 minutes, Manu double votre salaire. Bon début de journée à vous. Et 4 minutes, soyez les bienvenus les amis, c'est le week-end qui arrive, on est vendredi, les ouin-ouin du matin sont là avec vous, il y a Oriane, oui. Il y a Nico du Web qui est là, coucou, il y a Glandu, hello, il y a vous qui nous appelez au 0870 42 48, c'est Blanche-Neige qui est au standard et qui est là. Bonjour. N'hésitez pas à venir avec nous, il y a aussi les réseaux sociaux, facebook.com/Manu dans le 6-9, il y a aussi Twitter avec le hashtag Manu dans le 6-9. Pour écouter Major Laser et Nicki Minaj, je vais doubler votre salaire dans 1 minute, c'est peut-être vous que j'appelle en direct, mais avant ça, des nouvelles de Koh-Lanta. Koh-Lanta, c'est ce soir à la télé, et écoutez bien, c'est le 4e épisode. On va découvrir qu'au bout déjà de ce 4e épisode, la nouvelle équipe, celle des Bleus, va sauter et être divisée dans les équipes rouges et jaunes. Ah, on revient à la base alors. C'est-à-dire que, en fait, la grande nouveauté de cette nouvelle saison de Koh-Lanta, c'est qu'il y avait 3 équipes. Ouais. Et là, bim, au bout déjà de 4 épisodes, les Bleus dégagent, et ils vont se séparer dans les jaunes et les rouges, et on va redevenir comme avant. Voilà. C'est un peu comme si les producteurs avaient eu l'idée d'ajouter une nouvelle équipe, qui trouvait ça génial, pour finalement se dire qu'au bout de 4 épisodes,
cette idée c'était peut-être de la merde. Et on revient au jeu initial. Ça fait un peu ça. Mais je regarderai quand même ce soir Koh-Lanta avec ma pizza parce que manger une pizza devant Koh-Lanta, excusez-moi, mais c'est la vie. Allez, 8h05, je double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Vous vous inscrivez sur énergie.fr ou sur manudansle69.com et je vous rappelle que c'est gratuit. Ça prend quelques secondes seulement. Roxane habite Aubonne, c'est dans le Val d'Oise, elle a 24 ans et elle touche chaque mois 1261 €. 65 €, pardon. Je t'appelle Roxane pour te doubler ton salaire. Attention. Allô? Allô, c'est Roxane? Oui? Roxane d'Aubonne dans le Val d'Oise? Oui, c'est bien moi. Quel est le seul animateur radio au monde qui maintenant n'a qu'une envie, qu'une seule pulsion, et il ne peut pas se retenir de le faire? C'est doubler ton salaire. C'est Manu sur Énergie! Oh oui! Et je vais le faire. Oh super, je suis trop contente! Roxane, tu touches 1265 € chaque mois, je vais doubler ce salaire, tu vas toucher 2530 €. Bim. Oh c'est super, merci! Tu es agent de voyage. Oui, c'est ça, oui. T'es dans une agence de voyage? Oui, je travaille chez Selectour. D'accord, c'est les boutiques quoi, c'est dans une boutique. Oui, c'est ça. Ouais, t'es un peu le Cro-Magnon de Last Minute. Ouais. Ouais, Non, mais- c'est un peu ça, ouais. Non mais c'est marrant parce que... Ordinateur. Ah oui, non mais les boutiques d'agences de voyage, Ouais. c'est-à-dire qu'aujourd'hui moi je rentre jamais dedans quoi. Ah ouais? Bah non, je vais toujours sur internet moi. Non, moi j'y suis allé pour mon voyage de noces et c'est vrai qu'ils te trouvent des petits trucs un peu à droite à gauche que t'as pas sur internet, donc c'est cool. Ah. Ouais, ça t'invite à la relation avec la personne quoi directement. C'est quoi le plus de rentrer chez toi Roxane dans ta boutique plutôt que d'aller sur internet? Bah, le contact déjà. Ouais, me chauffe Et pas hein. puis, s'il y a un problème sur place, on s'occupe de tout. Ah, Nico? Et puis il y a le décor aussi qui est important. C'est-à-dire que quand tu rentres dans une agence de voyage, souvent bah il y a des petits chapeaux de paille, un peu de sable. Ouais, enfin le plus souvent t'as quand même un palmier découpé dans du carton hein. Sans déconner. Roxane, je double ton salaire, 2530 €, bravo à toi. Ah super, merci, je vous adore. Eh ben nous aussi on t'adore, et nous aussi on t'aime, et nous aussi on veut faire des enfants avec toi. On va voir ça avec mon chéri. Ok, tout de suite les grands arguments. Oh là là. T'es blasé hein, c'est fou hein. Roxane, je t'embrasse très fort, bravo à toi, 2530 €, beau week-end à toi. 8h07 sur Énergie, ça peut vous arriver vous aussi, il suffit de vous inscrire, énergie.fr ou manudansle69.com tous les matins 7h05 et 8h05, je double votre salaire sur Énergie.